Alors, Parashat Miketz, on reste encore sur ce verset, sur ce premier verset, Vayi Miketz Shnatei Miyamim, et voilà qu'au terme de 2 années, donc entre parenthèses, supplémentaires de prison, Pharaon fait un rêve, et c'est ça qui va susciter la sortie de Yosef pour pouvoir aller interpréter ce rêve sous le conseil du maître échanson. Alors, vous êtes avec moi sur le livre ou pas? Page Tav Samer Vav. On reste sur les enseignements du Or HaChaim HaKadosh. À Or HaChaim HaKadosh Ber, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, a expliqué chez Bemesher Shinataim Yamim, Aya Paro Cholem Bitmidut Chalomze. Qu'en réalité, pendant 2 ans, Pharaon a constamment fait ce rêve. Rappelez-vous le rêve, en fait il va y en avoir 2. Un rêve qui met en scène, on a dit, des vaches maigres qui vont avaler littéralement des vaches grosses, et ces vaches maigres vont rester maigres. Et le deuxième rêve, il est quasiment identique, c'est 7 épis de blé chétif qui vont avaler 7 épis épais, et ils vont rester toujours aussi chétifs. Le Or HaChaim Kadosh donc nous révèle qu'en réalité, pendant 2 ans, Pharaon fait ce rêve. C'est pas que c'est arrivé comme par hasard, en réalité, à la sortie de prison de Yosef. En tout cas, ça a coïncidé avec le moment où il devait sortir. C'est que c'est bitmidout, de façon constante, il rêvait de cela. Et là, mais Shaya Shocho, quand il se réveillait le matin, il oubliait ce rêve. Et les Sof Shnatei Miyami, mais voilà qu'au terme des 2 années, Halam Shuvet Achalom, il a à nouveau fait ce rêve, Uzcharo, et il s'en est souvenu. Question que va poser ici le Rav. Oui, dis-moi. Quand par exemple tu vois un Rav du standing Du Or HaChaim HaKadosh. voilà, il dit 2 ans, il a fait la rêve pendant 2 ans, il s'appuie sur des gens. Certainement, il faut voir le texte du Rav. En général, il s'appuie sur un texte plus ancien ou une preuve d'un verset. Des fois, non, des fois, on lui fait confiance. C'est que s'il annonce, c'est que vraiment, évidemment qu'il a vu. Ouais. On part de ce principe, bien sûr. Alors, Madoua Shachar Paro et Tralomo Bemesher Nataim. Pour quelle raison? Pourquoi Pharaon oubliait-il le rêve pendant ces 2 années? Et ça arrive des fois. On fait un rêve et dans la journée, on dit attends, c'est vrai que j'ai rêvé de ça cette nuit. On l'oublie. Et en général, on oublie nos rêves parce qu'il paraîtrait qu'on rêve tout le temps, constamment pendant qu'on dort. C'est mauvais signe d'oublier, dit l'Agmara. Ah. Alors, donc ici, pourquoi va-t-il oublier? Alors, Yosef Hatzadik, t'es prêt avec le Mechon Mamré, Michael? On va en avoir besoin. Yosef Hatzadik, Amar les Saramashkim, rappelez-vous ce qu'avait dit Yosef au maître échanson, c'est au chapitre 40, verset numéro 14. Ki im zechartani vizkartani. Regarde, reprends le verset, je t'en prie, c'est bien de reprendre le texte. Donc c'est là où il va dire au Saramashkim, au maître échanson, je t'en prie, n'oublie pas que je suis là. Seulement, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Traduis-nous le basouk entier. Le 14. Si seulement tu pouvais me garder en mémoire quand il te fera du bien, usez, je t'en prie, de bienveillance envers moi et me mentionner à Pharaon et tu me feras sortir de ce bâtiment. Et après, Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici non plus je n'ai rien fait pour qu'on me mette au cachot. voilà. Donc si seulement tu me garderais en mémoire. Vizkartani, pareil. Mais achar she'aya ba'al. Alors mettez-vous à la place de Yosef, on réfléchit. Il a bien fait de lui dire ça ou pas? A priori non, parce qu'il semblerait que ces 2 années de prison supplémentaires, elles soient la conséquence de cette demande. Pour la mention de ces 2 mots. Lui pensait qu'il allait voir le paro lundi et que mardi il sortirait ou dans la semaine. Mais pourquoi est-ce qu'il lui demande d'intervenir? Est-ce qu'il a bien fait de lui demander d'intervenir? Est-ce que c'est quelque chose qui se comprend? Alors pourquoi est-ce qu'on punit de 2 ans? Les plus proches de paro. Et on ne dit pas que tu dois pas attendre un miracle, etc. Ou tu dois agir dans ce monde. Donc à plus forte raison. Comment ça se fait qu'on va lui en vouloir à Yosef?
que à Dieu, peut-être. Alors, d'accord, ouais, aussi. C'est un peu une faille. Alors, je vais prendre un petit peu les devants. Il y a un concept qui va s'appeler l'Aïchtadlout. L'Aïchtadlout, ça veut dire quoi? C'est quand même de s'efforcer de faire la chose. Dieu, il prend les choses en main, ça, c'est une évidence. Mais il y a quand même un effort à mener. Tu dis, d'accord, Hachem, il donne la parnassa, mais toi, tu vas jouer un rôle, à savoir, tu te lèves le matin, tu vas travailler. Et Hachem, il donnera la parnassa. Ça s'appelle le concept de Ishtadlout. L'Ishtaden, c'est s'efforcer de faire la chose. Donc, a priori, Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'Ishtadlout. Peut-être qu'Hachem, c'est le moyen qu'il lui a mis. C'est comme vous connaissez l'histoire du type qui est en train de se noyer. Il est en train de se noyer. Et il y a un bateau qui passe. Il fait, attendez, monsieur, on vous envoie une bouée. Il fait, non, ne m'envoyez pas de bouée. Dieu, il va me sauver. Par contre, le seul truc. Est-ce que le fait qu'il appelle le secours, c'est un manque d'émouna? Non, a priori, c'est une Ishtadlout. J'appelle au secours et Hachem, t'inquiète pas, il va envoyer le secours. Alors, ici, effectivement, Le seul mot bizarre, je trouve, c'est je t'en prie. s'il te plaît. Ah, ok. Oui, dans le sens de, je t'en prie, n'oublie pas. Je sais que maintenant, toi, tu vas retourner à tes fonctions. Tu vas penser à autre chose. Fais l'effort de ne pas m'oublier. Alors, on va voir. Mais Achar Shaya Baal Madriga Gevoa Meod Bevitachon Bachem. Étant donné que Yosef était un Baal Madriga, il était maître d'un niveau Gevoa Meod ultra élevé. C'est vrai que non plus, on ne parle pas d'une personne lambda. Il avait un très gros calibre. Concernant surtout Bitachon Bachem, c'est quoi le Bitachon Bachem? Comment? On a dit le Bitachon, c'est la Emouna en pratique. C'est la conviction qu'Hachem, ce qu'il fait, c'est bien pour moi. Et que quoi qu'il arrive, il ne me laissera pas tomber. Je suis convaincu. Lui, évidemment, Yosef Hatzadik, on ne peut pas douter de son Bitachon Bachem. Et c'est Yosef Hatzadik. Et bien, Bevaka Chatozo, dans cette demande qu'il va formuler auprès du maître et chanson, Ayashemetz Pgam Bemidat Abidachon Api Madrigato. Par rapport au niveau qu'il avait atteint à ce niveau-là, on peut dire qu'il y a eu quand même un petit résidu de Pgam. C'est pas une faute, attention, mais il y a un petit défaut. C'est-à-dire qu'à son niveau, on peut pas concevoir qu'il ait fait cette demande. Nous, oui, mais Yosef, non. C'est pour ça qu'on dit, c'est un Pgam, attention, c'est pas qu'il a il a ébréché son bitachon. Shemetz, tu vois, c'est un petit résidu, il y a quelque chose. Une petite poussière de... c'est léger, hein. Mais par exemple, on reproche à Jacob de mettre ses enfants derrière et ses femmes derrière. D'accord. Non. Tu pourrais dire, il m'a dit d'avancer. Ouais. Je vais fermer les yeux. La question, tu peux la poser, c'est vrai? Surtout qu'Hachem, il a dit, Al-Tira, dit Yaakov, n'aie pas peur. Yaakov. Il a pas dit... Ouais, j'entends très bien. Alors, ça pourrait être au rébond, effectivement. Ça pourrait être cette Ishtadlout dont on parle, cet effort. Quand même, de pas... Donc ici, par rapport à la Madriga, effectivement, au niveau extrêmement puissant qu'il y a dans le Bitachon, effectivement, cela peut passer comme un petit manque. Tu vois, un très très light. Hein. Encore une fois, attention, on parle de Yosef. Urneget chez minim, et ben par rapport aux deux mots, Elou, à cela qu'il a dit, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Nixar alav, il va décréter contre lui. La chevet bevet à Asurim, de demeurer encore 2 années supplémentaires dans cette prison. Hein? Ça fait cher. Parce que c'est Yosef. Et effectivement, on va le voir, on va porter la preuve. C'est pour ça maintenant je t'invite, Michael, à prendre le Teilim. Teilim 50, Pasuk Gimel, numéro 3. Pasuk Beteilim, dans le verset de Teilim, Nehemar, il est dit Usvivav Nis'ara Meod. Svivav, c'est quoi Svivav? Ceux qui l'entourent, par rapport à Kadosh Baruch Hu, Nis'ara Meod. Dans le Pshat, comment est-ce qu'on va traduire là-bas? Nis'ara. C'est le chapitre, c'est Télim 50, Pasuk Gimel. Autour de lui gronde la tempête. Il s'avance notre Dieu et ce n'est pas en silence devant lui. Un feu qui dévore, autour de lui gronde la tempête. Donc autour de lui, Nis'ara, donc du terme de tempête, Meod, une grosse tempête. Et regardez les Chachamim, ce qu'ils vont lire à partir de ce verset, c'est dans la Gemara Masechet Ibamot. Darshu Chazal, nos Chachamim ont expliqué, ont interprété ce verset. Parce que le mot Nis'ara, qu'on a traduit par tempête, c'est exactement le même mot que Se'ar. Se'ara, c'est quoi Se'ara?
C'est un poil, c'est un cheveu. Et regardez ce qu'ils enseignent les Chachamim dans la Gemara. Mais la Metch Akadosh Baruchu. Parce que le verset il dit à ceux qui l'entourent, en parlant de Dieu, Nis'ara Meod, la tempête gronde fortement. Mais la Metch Akadosh Baruchu, c'est l'enseigne qu'Hachem, Medagdek, il est pointilleux. Im Chassidav, avec ses Chassidim, donc avec ses adeptes, Kechut Asa'ara, comme le fil d'un cheveu. C'est-à-dire que quand il s'agit d'un tzaddik, ses adeptes, c'est le Chassidav, ceux qui l'entourent, Hachem, il laisse pas passer. Même si c'est un cheveu, il va se focaliser sur le cheveu. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on a parlé de Shemetz Gam. Il n'a pas fait une faute, attention Yosef. On dirait qu'on le blâme. Il a fait Chaz Shalom, il a transgressé quelque chose de la Torah. Non, mais à son niveau, c'est un tzaddik. Et Hachem, avec ceux qui lui sont très proches, ça les Chassidav, ça c'est Vivav, que dit David Amelech. Bakadosh Baruch Hu, il est ultra exigeant. Et c'est ça l'expression Kechut Asa'ara. On voit que le mot Sahara qui veut dire cheveux. On fait le jeu de mots avec le mot Nis'ara qui veut dire là-bas tempête. Hachem avec ceux qui sont autour de lui, il est Me'od. Il est très regardant. Non pas pour les punir, mais pour que ces hommes-là restent dans cet idéal ou dans cet aboutissement qu'ils ont atteint. Donc il laisse rien passer. L'exemple le plus frappant, Moshe Rabbeinu. Quoi, parce qu'il a tapé le rocher, il a peut-être pas compris. Admettons qu'on part de ce principe, il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Avec tout ce qu'il a fait. C'est ça. Kechut Asa'ara. Avec ceux qui Hachem il aime, enfin il aime tout le monde, mais ceux qui sont vraiment très proches, c'est Chassidim, c'est intéressant de dire ainsi. Eh bien, il est très regardant. C'est ça, Medagdek. Yosef Hatzadik, donc, Bedargato Agevoa, dans son calibre élevé. Loayat Sarich Levakesh et Ezrato Vetovato Shel Ish ne devait pas demander l'aide ou la bonne volonté d'un homme. Il ne devait pas laisser dépendre ce qu'il va devenir ou ce qui va advenir de lui selon la bonne volonté d'un homme. C'est ça, les Tova Shel Ish. Et là, la Sim Miftacho Achvirak Bachem. Mais il aurait dû au contraire placer sa confiance seulement et uniquement en Hachem. Pourquoi ? Parce que c'est Yosef. Donc effectivement, il semblerait qu'on va, entre guillemets, en vouloir à Yosef. Mais du coup, ça remet encore en cause le concept de Ishtadlut. Et là, on va voir comment ça va marcher, Bessat Hachem. Ça va, Raphaël ? Là, j'ai vu juste le Rashbam, il disait le retour à ton rang, conformément à mon interprétation, sera si stupéfiant qu'il te suffira de m'évoquer auprès de Pharaon pour me faire libérer de prison. Et après le tour, il dit de grâce, dis-lui que je suis digne de servir les rois ou sollicite ma libération pour m'affecter à ton service comme je le fais ici en prison. Bon, à la limite, c'est ça qui est pas bien. C'est pas bien, c'est pour ça qu'on a dit, c'est à son niveau, il n'aurait pas dû placer c'est pas placer sa confiance, parce que le mot il est fort, mais compter sur lui. Alors je compte sur toi, hein. T'as pas à dire ça, Yosef Hatzadik. Arbeoto Yom, à ce jour-là, Sherzir Paro et Sarah Mashkim Letafkedo, lorsque Pharaon a remis dans ses fonctions le maître et chanson, on a tourné la page. Aya Yosef Tsarich Latzet Nibat Asurim. Yosef devait sortir de prison. C'était prévu. Le même jour que le Sarah Mashkim. Hachem Idbarach Gilgel chez Sarah Mashkim Nichnas Nibat Asurim. Kedeshi Achalam Chalam. Et Hachem a fait en sorte que le Sarah Mashkim entre à la base en prison. Kedeshi Achalam Chalam, pour qu'il puisse faire le rêve qui a été le sien la semaine dernière avec la vigne et les 3 sarments. Ve Yosef Yiftor Oto. Et que Yosef l'interprète, ou Miyad, et immédiatement, Betseto en sortant, Yazkir Sarah Mashkim et Yosef Bifne Pharaon. Le Sarah Mashkim aurait fait mention de l'existence de Yosef à Pharaon, puisqu'il est arrivé pendant les 2 ans. Donc, c'est-à-dire que le rêve de Pharaon devait commencer à la sortie. Mais comme Yosef va être bloqué 2 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Pharaon, pendant 2 ans, il va arriver, jusqu'à ce qu'il sorte. Donc la logique aurait voulu que Yosef sorte en même temps que Sarah Mashkim, parce que Sarah Mashkim aurait été interpellé par Pharaon, comme tous les autres ont été interpellés. Il aurait dit, je connais un bonhomme, et Yosef Yetze Lachofshi, et Yosef aurait été libéré. Ce qui veut dire que il n'aurait pas dû dire 2 fois le mot, ne m'oublie pas, pense à moi, etc. Ba Midrash d'Arshura Botenu. Dans le Midrash, nos Chachamim nous disent, Michael, est-ce que tu es prêt ? Donc déjà, on lit donc Teilim 40. Je fais rien. Pas tous. Majoritairement, c'est le roi David, mais il y a d'autres auteurs de Teilim. Teilim 40, Passouk 5. Hey,
Ashrea Gever, Asher Sam Hashem, Miftacho. Littéralement, ça on le connaît celui-là. Très bien, on le dit dans le. C'est dans le Birkat Amazon? Non? Heureux l'homme. C'est Baruch ou Ashre? Ouais, là-bas, c'est Baruch HaGever. Donc le verset Ashre. Exactement. Donc c'est presque le même verset. Ashre HaGever. Heureux soit l'homme. Asher Sam Hashem, qui a placé en Hashem, Miftacho, son bitachon. Et de qui parle là-bas le Midrash? Donc, pour le Midrash, de qui on parle dans les Teilim? Zé Yosef. Alors c'est contradictoire. Et c'est quoi la suite? Velo Fana El Rehavim. Et il n'a pas. Il s'est pas tourné vers les orgueilleux et les amis du mensonge. Ah, il a traduit Ravim par orgueilleux? Bon. Velo Fana El Rehavim, d'accord. Il ne s'est pas tourné vers les orgueilleux. C'est-à-dire, allié des Shehamar les Saramashkim, par le fait qu'il ait dit au maître et chanson, Zechartani, souviens-toi de moi, Vizkartani, rappelle-toi de moi. Nidvaseflo chez Teshanim, il lui a été rajouté 2 ans. Qu'est-ce qu'on dit de là? Une contradiction. Donc le Midrash a l'air de dire que Yosef, c'est l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Et a priori, Et pourtant, à cause du fait qu'il soit tourné vers le Saramashkim, il a écopé de 2 ans de plus. alors il a placé sa confiance ou il n'a pas placé sa confiance? Ben, c'est pas clair. Voilà. Et surtout qu'on a un Teilim, on a un Teilim qui dit quoi? Que qui est l'homme? Heureux soit l'homme qui place sa confiance en Dieu. De qui on parle? De Yosef. Velo Fana El Rehavim. Mais il ne s'est pas tourné vers les gens orgueilleux. Et là-bas, il s'agissait du Saramashkim, mais pourtant on dit, il lui a été rajouté 2 années. Pas clair ce Midrash. Enfin, nous, on ne comprend pas. Alors, regarde, on va continuer, Bezrat Hashem. Yosef Hatzadik Mouflag, Bevitrono Bachem. Yosef Hatzadik était un homme, évidemment, tourné avec un Bidachon Bachem qui est monumental, immense. Bemeshech et Shanim, pendant 10 ans, Yashav Bevet Asurim. Il faut revoir le contexte. Il est resté pendant 10 ans dans une prison. Encore une fois, les prisons d'aujourd'hui et les geôles égyptiennes, il y a 3500 ans, on ne peut même pas imaginer ce que c'est. Avec tout ce que ça peut induire, la chaleur, les maladies, les poux, le confort, c'était terrible. Il est resté 10 ans comme ça. Boded, c'est-à-dire seul. Venishkar Milev, un oublié de cœur. C'est-à-dire que personne ne pense à lui. Dans le sens où personne qui tient à lui, il n'y a personne. Il est tout seul. Personne qui vient le rendre visite, tout le monde pense qu'il est mort. Ahme qui bel alatzmo, il a pris sur lui. Lo levakesh Ezra me Adam baolam, de ne demander l'aide d'aucun homme dans le monde. Pourquoi? Chez Areakol met aborid brar, parce que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça, il est convaincu de ça. Bilti Hashem levado, il n'y a rien qui puisse être sans la volonté d'Hachem uniquement. Rak abori yachol esayalo ou latilo, il n'y a qu'Hachem qui peut, le Créateur, l'aider et le sauver. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que il ou Yosef Rotse, parce que si Yosef l'avait voulu, Yachol Ayalevakesh, il aurait pu demander Tova me Anashim, il aurait pu demander une bonté de la part de ceux qui l'entouraient. Si vous voulez, ne me laissez pas comme ça à 10 ans, il aurait pu plaider en sa faveur. Je n'ai pas touché cette femme, moi, la femme de Potiphar. On ne le voit jamais dans la Torah contester cette accusation. Hein. La Torah ne parle pas de contestation. Il prend sur lui. Quand il m'a mis dans cette situation, il y a une raison. Ça, le bitachon, c'est que je suis persuadé qu'il y a une bonne raison à cela. Ça ne sert à rien que je conteste. Je devais me rendre, j'avais un mariage cette semaine, une soirée. Je sors de mon parking et il y a une voiture qui est devant moi. Il était 21h, je suis en retard en plus. Il y a une voiture qui est garée sur le bateau. Donc, du coup, je me retrouve dans le parking en pente. Je suis comme ça. Il est 21h, 21h15. Je fais qu'est-ce que je fais? Je klaxonne. Il est taré tout, la honte. J'attends, vraiment, je klaxonne. Il n'y a rien qui se passe. Je reste là-bas, je sais pas, je restais super longtemps. Peut-être 7, 8, 9, 10 minutes. C'est long, hein? Comme ça. J'appelle la police. Je fais quoi? Je vais pas rester comme ça. J'ai un super important. Et le type, il me dit. Et pendant que je parle avec le policier, je vois un type qui court à la voiture.
Je leur attends, attendez, je crois qu'il y a le propriétaire du véhicule qui arrive et tout. J'attends. Alors il m'a dit on attend ensemble. Alors j'attends. Et le gars il me dit pardon, il rentre. Il me dit monsieur. Alors, il me dit monsieur c'est lui. Je dis oui c'est lui, c'est lui. Il fait j'en supplie. N'envenimez pas la situation. Ne l'insultez pas. Ne dites rien. Le policier, cher. Le policier me dit ça. Et s'il vous plaît, restez cordial et civique. Et à ce moment-là, je pensais, je me dis, attends, mais moi, dès le départ, je me dis, attends, si Hachem a voulu que je reste bloqué, je bloque, je dois rester bloqué. C'est Mina Shamaïm, à de toi. Tu réfléchis comme ça, c'est par rapport à la paracha. Donc, ça veut dire, et si je conteste, ça va changer quoi? Si tu contestes la chose, alors je dis, déjà, je suis loin de moi de me comparer à Yosef, mais ça m'a rappelé cette histoire. Parce que tu dis, si je conteste, je me tape avec le bonhomme. Qu'est-ce qui va en résulter de cela? À part les problèmes que ça peut engendrer, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'Hachem, il n'est pas derrière cette histoire. La contestation, elle prouve que tu n'es pas d'accord avec la situation que tu vis. Et si tu n'es pas d'accord avec la situation que tu vis, ça veut dire quoi? Que tu dis, Hachem, il s'est trompé. Il n'aurait pas dû me faire stationner pendant 10 minutes. Ou pas 10 minutes là maintenant, on parle de 10 années en prison. Donc, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il n'a pas contesté. Bitachon. C'est pas le cas. Oui, il a marqué, un homme, il se fait pas mal au bout du doigt si Hachem, il n'a pas décidé que derrière... Ouais, ok. Et c'est pareil qu'on te dit aussi que quelqu'un qui vient, on a eu ça dans les Pirkei-Avot, t'as pas le droit d'utiliser les armes, je parle pas des armes physiques, pour aller pour n'importe quelle histoire, mais quelqu'un qui vient pour défendre la Torah, etc., là, faut y aller. Oui. Là, en réalité, si jamais il y a quelqu'un qui vient, tiens, casse-toi avec ta Torah, etc., soit je décide, c'est Dieu qui a voulu qu'il dise ça. Ah non, là, il y a une défense à apprendre d'Hachem, au contraire. C'est pas c'est un mec qui est mal garé. Là maintenant, je suis... Ah, ou Yosef, tu parles? Ouais, n'importe quoi, d'accepter qu'à ce moment-là, c'est Hachem derrière qui a fait ça, c'est lui qui fait tout. En réalité. Alors, c'est pour ça que la notion de Ishtadlout, elle va être très nuancée. À partir de quand je peux me décider de dire, bon, là, je vais prendre les devants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette prise de position, ou cette initiative, ou cet engagement, qui soit même physique, il puisse être aussi une preuve de non-bitachon. Donc, c'est pour ça que l'équilibre, il est très subtil. On va voir, Bezrat Hashem. En réalité, ça dépend de l'intention, peut-être. C'est-à-dire Quand tu fais des efforts pour travailler, ton intention, c'est d'avoir une parnassa, pour ce qu'il faut, etc., c'est positif. Alors que quand t'as le gars qui t'a fait une crasse et que t'as envie de tabasser, c'est négatif, et que tu laisses parler la colère, le ressentiment, etc. Donc on peut pas dire que c'est de la Ishtadlout. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. La vengeance. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que Yosef, encore une fois, c'est pour ça que dans l'introduction, il est bien précisé, on parle de quelqu'un qui est Baal Madriga, Gevoa Meod. C'est quelqu'un on peut pas rivaliser avec un homme qui a un Bidachon Machem aussi puissant. La preuve, c'est que si il avait voulu, alors qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il aurait pu demander déjà, on est de Yachol Hayal Evakesh Tova Malachim, il aurait pu demander à ce que les gens agissent en sa faveur. Pourquoi il aurait pu le faire? Parce que la Torah l'a dit la semaine dernière, quelque chose s'est passé comme ça. Sha'arei Matzachen Benakol, il trouvait grâce aux yeux de tout le monde. Chez Nehemar, comme il dit dans le chapitre 31, Vaiten Hinno Bene Sarbet Asoar. Hachem, il lui a donné la grâce aux yeux du chef de la prison. Il lui avait donné la grâce aux yeux de Potiphar. Et comme on va voir dans la paracha cette semaine, tous ceux qui voyaient Yosef, ils tombent amoureux de lui. Donc, il aurait très bien pu user de cette puissance. Quand on te dit qu'Hachem, il t'a donné le règne, tu peux tout faire. Et pourtant, il va rester 10 années. Et encore lui, quand il va faire 10 ans, il ne sait pas qu'il va faire 10 ans. Hein. Il peut partir sur 20 ans, il peut même mourir là-bas. Il va attendre 10 ans. Et puis, bon, il y a eu l'histoire des deux ministres là, qui sont arrivés. Il s'est dit, tiens, peut-être que là, maintenant, c'est un signe. Donc, en réalité, Yosef, semble-t-il, sa réaction, elle est bonne. Hein. Yachol ayale saper et ashariralo. Il aurait même pu raconter ce qui lui était arrivé, à savoir Gunov Gunavti Meretz Aivrim. J'ai été kidnappé, Gunov Gunavti, j'ai été volé. J'ai été kidnappé, et en plus, donc du coup vendu, de la terre des Hébreux. Yachol ayale amlitzalatzmo, il aurait pu se défendre, ou le saper, et raconter Miou, qui est-il, ou Mi avotav, et qui sont ses parents. Sheayou Mefursamim Baolam Kulo, qui était connu dans le monde entier, ses parents. Et qui on va parler? On va penser celui qui arrive. Milo Shama Alav Sabo, qui n'a pas connu le père de son grand-père. Donc son père c'est Yaakov, son grand-père c'est Yitzhak. Qui n'a pas connu le père du grand-père? C'était
Avraham, mais tout le monde a connu Avraham Avinu. Chez Ziaza et Taolam, il a ébranlé le monde. Il a fait trembler le monde, Avraham. Chez Nikra, Avraham à Ivry. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a été appelé Avraham à Ivry, qui va donner le mot hébreu? Parce que à Ivry, c'est celui qui passe. Il irait d'endroit en endroit. Al-Shem, il s'appelait à Ivry, pourquoi? Le nomade, littéralement. Chez Kol Olam Kulo, Ayam Ever Echad. C'est pas qu'il passait physiquement, qu'il voyageait d'un endroit à l'autre. C'est vrai, il allait répandre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Enfin, l'idée qu'Hachem, il était un, Hachem Echad. C'est que Aya Mever Echad, va Avraham Avinu Mever Echad, que le monde entier à cette époque est d'un côté, et Avraham, il était d'un autre côté. Tout seul. C'est ça quand on dit Me'aver Layam, quand tu as une rivière, par rapport à une rivière, le Me'aver, c'est la rive de droite, et vers gauche, la rive gauche. Et bien Avraham, pourquoi on l'appelle le Ivri? C'est celui qui était à l'opposé de la pensée universelle de l'époque. Donc tout le monde a entendu parler qu'il y a un homme qui s'appelle Avraham, qui va défier l'Empire, c'est comme on dit, il va défier Nimrod, qui lui est l'idolâtre par excellence. Donc tout le monde connaît Avraham. C'est pas si vieux que ça, son arrière-grand-père. Son père, Yaakov, avait 15 ans quand Avraham il est décédé. Donc il y a un petit siècle. Et donc voilà, il aurait pu faire valoir ce droit. Enfin, ce mérite plutôt. Je suis l'arrière-petit-fils d'Avraham. Mon père c'est Yitzhak, mon grand-père c'est Yitzhak, mon père c'est Yaakov. Ouais, sachant que Pharaon, il était comme ça devant Abraham. Aujourd'hui, en tout cas, oui, effectivement, c'est possible. En tout cas, il a des droits à faire valoir. Même devant Yitzhak, jusqu'à Yitzhak, en tout cas, on est sûr que Pharaon, il a Si on part du principe que c'est le même. Mais quand bien même, tu sais que entre guillemets, tu as une star en prison, tu vas réagir différemment. On va faire sortir plus tôt, on va essayer de lui trouver une solution. Donc c'est ça, et on va pas Yosef le faire. Hein. Birot umat haolam et emunato hagedola, bikshu lamlichu aleim. Et en voyant, et quand les nations du monde ont vu sa émouna immense, on parle de Avraham toujours. C'est quoi ça émouna? C'est par rapport à Kadosh Baruch Hu, puissante. Bikshu lamlichu aleim. Les nations ont recherché à ce que Avraham les règne sur eux, devienne leur mélech. Donc tout le monde connaît Avraham, c'est ça qu'on veut dire. Kakatouv, comme il est écrit là-bas. Kakatouv, chez Neymar, c'est pareil. Ouais. Chez Neymar, c'est comme il est dit. C'est pareil. Bravo. Dans le fond, ça joue. Kakatouv, comme il est écrit. Chapitre 14, verset 17 dans le livre de Bereshit. El Emek Shavé ou Emek Amelech. Tu veux nous trouver? Chapitre 14 et verset numéro 17. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre après qu'il fut revenu d'avoir défait Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et alors qu'est-ce que c'est la vallée de Chavé, la vallée du roi? De quel roi on parle? Parce que là-bas, il s'agit de plusieurs rois, il y a une guerre de rois. On ne dit pas de quel roi on parle. Et les mecs Chavé, les mecs Améler. C'est la vallée de Chavé, qui s'appelle Chavé. Et cette vallée, sachez que c'est la vallée du roi. Quel roi? Alors regardez, mais la Mède, cela vient nous apprendre. Chez Kol HaMelachim Ushvu Benehem. Que tous les rois Ushvu Benehem étaient tous d'accord. Parce que Chavé, ça veut dire égal. Les Amlich et Avraham Avinu, de faire régner Avraham Avinu, al Kol HaOlam sur toute la planète. Ve'afilu Eloah Ratu Lasoto. Parce qu'ils avaient compris que même son Dieu, que c'est son Dieu Avraham qui voulait qu'on en arrive là. C'est-à-dire qu'il avait réussi à les convaincre. Benot Melachim ayu muchanot la'azov et bet hamalchut. Les princesses étaient prêtes à abandonner leur palais. Veliyot mesharetot, pour devenir les servantes. Bevet Avraham Avinu, dans la maison d'Avraham. Est-ce que ça s'est passé ça? Agar, la fille de Pharaon, elle a quitté le palais de Pharaon, son père, pour devenir la servante de la femme d'Avraham, même pas d'Avraham, indirectement. Donc oui, c'est exactement ça. Avraham, tout le monde le connaît. À tel point que la fille de Pharaon, d'ailleurs, pas du tout, c'est d'elle-même, elle est venue parce qu'elle a eu cette attache à Avraham Avinu. Et donc, on voit bien,
Madoua lo Amar Yosef Hatzadik Mila, pourquoi est-ce que Yosef n'a pas dit un mot? Un mot. Nous, tout de suite, on aurait sauté dessus, on aurait dit attends, tu sais pas c'est qui mon père? Et moi, mon grand-père, c'était le grand rave, machin, etc. Ismaël, il est pas genre célèbre auprès des pharaons Qui? égyptiens. Ismaël, c'est comme le fils d'Agar. Non, sans plus. Non. Non, celui qui va briller, ça va être. Surtout qu'en plus, Ishmael, il va être chassé, donc. C'est terminé, lui. Agar, quand elle parle d'Ismaël, elle revient jamais. Elle reviendra après la mort de. Le Midrash dit qu'elle reviendra sous un autre nom, qui est Torah. Et elle reviendra chez Abraham. Et bon, Ishmael, il a fait sa vie, même si on dit qu'Ishmael, il a fait Teshuvah. Bon, il a pas laissé une empreinte. Donc, pourquoi est-ce que Yosef ne dit pas un mot? Yosef Hatzadik Amar, voilà ce que Yosef s'est dit. Kol ma sha'akadosh baruch hu gozer, tout ce qu'Hachem décrète, ani mekabel be'ava, je l'accepte avec amour. Im akadosh baruch hu rotze she'sher po kol chayai, si Hachem veut que je reste ici toute ma vie, et Shaer, je resterai. Alors oui, nous, ça nous dépasse, mais on n'est pas Yosef. Ve'imu rotze she'etze, s'il veut que je sorte, alors Azaï, etze, je sortirai, gam belitovot sheshubadam, sans avoir besoin de faire intervenir la bonne volonté de quelque homme qui soit. Voilà la pensée de Yosef. Et c'est pour ça qu'il ne parle pas. Ça dépend de ton niveau de bitachon. Tu ne peux pas contrôler ton bitachon. Si toi, tu es comme ça, à convaincu qu'Hachem il va faire quelque chose, je n'ai pas le droit de te dire non. En tout cas, moi, hein? Pourquoi il dit que ça dépend de la bonne volonté? Il ne veut pas faire dépendre de la bonne volonté d'un homme. C'est-à-dire, il aurait pu- S'il demande une faveur à un homme, Je ne demande pas de faveur. d'accord, l'homme il accepte, si Dieu a décidé qu'il l'accepte, donc c'est pas contre la confiance en Dieu. Oui, mais ce qu'on a dit au départ, c'est que si. Moi, j'ai confiance en toi. Oui, Dieu peut envoyer un miracle, la prison Voilà. elle s'effondre et que. Non, ou que simplement Pharaon, il vient de me chercher, je ne sais pas pour quelle raison, il vient me chercher. J'ai pas besoin d'intervenir. J'ai pas besoin de demander à un outil de le faire alors que je suis avec Dieu direct. C'est ça, il est dans un extrême de bitachon ici, Yosef. Pour nous, ça paraît extrême parce qu'on n'a pas ce niveau. Mais il dit, attends, si Hachem m'a mis la chose là. Parce que ça se trouve, en faisant intervenir les choses, je vais changer le cours des choses, et peut-être que ce n'est pas la volonté divine. C'est ça, en réalité, le risque. C'est que si j'essaie de faire intervenir les choses, je vais peut-être modifier un peu l'histoire, et Hachem ne voulait pas que je la modifie. C'est pas dit. Nous, on interprète comme une possibilité de la modifier. Ah, bah, pourquoi il a pas eu d'autre occasion avant le Saramachim et Sarovim de la modifier? Il a dit oui, il aurait pu la modifier. Je dis je suis le petit-fils d'Abraham. L'arrière. Parce qu'il voulait que ça passe par lui. Quoi par lui? Modifier, c'est-à-dire que tu me dis, si. Excuse-moi. Mais toi, tu parles comme un juif qui a déjà connu la paracha, qui sait ce qui s'est passé, et on fait un lien de cause à effet entre le Sarah Mashkim, Yosef et les rêves, etc. Mais non, on t'a dit qu'il devait sortir au bout de 10 ans, quoi qu'il arrive. C'est ça qu'on a dit au départ. Le Rachem Akadosh a dit il devait sortir au bout de 10 ans. Donc Sarah Mashkim, rêve, pas rêve, tout ce que tu veux, il devait sortir au bout de 10 ans. La preuve, c'est que Pharaon a commencé à arriver à ce jour-là. Et là, par contre, lui, il doit avoir un lien entre le rêve et Pharaon. Bah, d'une autre façon, Yosef, il aurait fait savoir qu'il est un interprète de rêve ou quoi que ce soit. Pas besoin, Bélitovot, ça le Bélitovot. Et il savait qu'il devait sortir? Hein? Il savait- Non, il sait pas, il a dit je dois rester toute ma vie, je resterai. Et comment il sait qu'il doit rester? S'il sait pas qu'il doit sortir, comment il sait qu'il doit rester? Tant qu'il n'y a pas un événement qui fait qu'il doit sortir, monsieur Yosef, votre peine, ça y est, vous l'avez rempli, vous pouvez sortir. Parce qu'il part du principe que la volonté divine, c'est qu'il reste en prison. Mais peut-être que la volonté divine, c'est qu'il sorte. Alors il me fera sortir, sans que moi je demande d'intervenir. C'est ça qu'il dit. Il me fera sortir. De la même façon qu'il m'a mis, sans que j'ai eu besoin d'intervenir pour qu'il mette en prison, parce que j'ai rien fait moi. J'ai pas touché de Potiphar. J'ai rien fait, il m'a mis en prison. Eh ben je ferai rien, il me sortira. C'est ça le bitachon de Yosef. Et peut-être qu'Hachem, il veut que justement qu'il fasse quelque chose. Ouais, mais c'est dans le peut-être. Et dans le bitachon, il n'y a pas de peut-être. C'est sûr, je suis batouard. Je suis sûr qu'Hachem, c'est ça qu'il veut. Et s'il veut que je sorte, il doit faire tomber les murs de la prison, comme il le fera avec les murs de la muraille de Jéricho. Et les murs, ils tomberont. C'est arrivé jusqu'à là, le bitachon. C'est pour ça qu'on a bien dit les madrigas gevoa. Nous, ça nous dépasse. C'est Yosef Hatzadik. On a dit tout seul, un petit gosse, il a 17, 18 ans. Quel âge il a là? Qu'est-ce qu'il a là? Il est jeune. Il est tout seul. Ce qui m'embête, c'est Et que il est certain. ça peut venir réfuter toutes les fois où un patriarche demande quelque chose. Ah, attends, on va voir la suite. Ah oui.
dit qu'il est jeune, ça veut dire qu'il a peut-être 17 ans, c'est ça? Et ça fait 10 ans qu'il est en prison déjà? Ouais, il a 27 ans là. Il a 27 ans. Mais non. En prison à 17 ans? Bah, on sait qu'il a quitté son père à l'âge de 17 ans. Ça s'est passé vite, la vente, Potiphar. La femme, elle ne le lâche pas pendant une période, ça n'a pas duré longtemps. Très rapide. Mais en tout cas, oui. Paro aussi se met à rêver, il commence à rêver 2 ans avant. Oui. Mais, Par hasard. oui, mais rien ne dit que c'est pas forcément pour ça qu'il faut établir un lien entre les rêves. Nous, on l'a appris comme ça par rapport à la paracha. Mais il te dit ici, le Rachim Akadosh, il devait sortir. Et d'une façon ou d'une autre, il y a eu un rapport avec les rêves. Il a retardé de 2 ans la femme. Il a retardé de... Alors, ah ouais, aussi. Ouais, exactement. 2 ans quand même. Comment on peut retarder la famille? Parce que la famille, elle suit 7 ans Enfin, d'opulence. Pareil. Faut que c'est passé, c'est passé. pareil. À plus forte raison si tu. Où il a raté 2 ans L'abondance, d'opulence, tu veux dire. Si tu Ouais. retardes l'abondance, tu retardes. Donc, Il est toujours valable 2 ans après. alors justement, on va voir. C'est ça que ça a commencé. Donc, Kar Aya Dargato Agevoa chez Yosef. Tel était donc le niveau immense de Yosef, Bemesher et Serchanim, durant 10 années. Imken, c'est ainsi, Maïra Pitom, que s'est-il passé soudainement? Donc on arrive à la question, qu'est-ce qui s'est passé d'un coup là? Puisqu'il a il a une émouna, c'est plus qu'une émouna. Qu'est-ce qui s'est passé? Craqué? Alors qu'on a un pasouk de Teilim qui nous dit que Ashre Agever Asher Hashem Sam Miftarcho, Zé Yosef, Madoua, c'est ça, Maïra Pitom. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Madoua Bikesh Misar Amashkim, pourquoi a-t-il demandé au ministre des boissons là, chez Yaskirinu Lifeparo, qui le mentionne devant Pharaon? Ve'afrazar al-Bakashato, et non seulement qu'il le mentionne, il répète, il insiste. Pense à moi, Zerartani, mentionne-moi, Veiskartani, et rappelle-toi de moi. Allez, un petit schémette de gamme, une fois. Allez, peut-être il a sorti le mot, il a dit, attends, on va attendre un petit peu, peut-être maintenant c'est le moment. Et il répète, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Pas par hasard. Alors il dit, Nitan Netaret, il est donné à répondre de la façon suivante. Chez l'Achar, Pitrona Halomot, Rachav Yosef. Qu'après avoir interprété les rêves du Sarah Mashkim, Yosef il a pensé, chez Kanire Akadosh Baruch Hu Rotse, chez Yomar Mashu Alamatsavo, qu'il semblerait qu'Akadosh Baruch Hu veuille qu'il dise quelque chose sur sa situation. Velachen, c'est pourquoi. Donc c'est-à-dire que Yosef ressentait maintenant, au bout de 10 ans, que Hachem attend ce moment qu'on a appelé maintenant la Ishtadlut. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'Ishtadlut du tout, il ne fait rien. Et il est prêt à rester. Mais, il y a quelque chose là, il se passe quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on a dit... C'est l'effort. Ouais, il y a le pas, le premier pas. Il semblerait qu'il y a un investissement de sa part qui doit être le sien, à savoir raconter sa situation. Velachen bikesh misar amashkim, c'est pourquoi il va demander au Sarah Mashkim, rappelle-toi de moi et souviens-toi de moi. Il lui dit pas fais-moi sortir. Hein. Mentionne-moi, c'est-à-dire que juste tu parles de ma situation. Parce qu'au fond, Dis qui je suis peut-être. il est innocent. Non, mais dis qui je suis, d'où je viens. C'est peut-être ça. Alors, C'est un terme, les scores, c'est un terme qu'on voit même Hachem quand il se souvient des bénis Israël en Égypte. ouais, exactement, ça veut dire quoi? Il pense aussi à la sortie, Comme si quoi? à la libération. Comme s'il les avait oubliés. Ah oui, c'est vrai, il s'est souvenu. Non, ouais. Ça semble comme ça. C'est ça que ça veut dire. Quand tu te souviens. Ah, que tu- Non, je pense dans Rosh Hashanah, quand on évoque à Hachem le souvenir, on lui dit souviens-toi, pas souviens-toi de nous, genre tu nous as oubliés, souviens-toi d'où on vient, nos ancêtres, Ouais. et de leur mérite. Souviens-toi de nous pour ça. Et peut-être qu'on est tellement loin de nos ancêtres que Hachem, évidemment, il ne nous oublie pas. Mais bon, c'est comme si il y avait une belle distance qui s'était Ça, mise peut-être entre là nous. aussi, peut-être que le Alors- langage de souvenir, alors c'est quoi ce souviens-toi de mon alors- grand-père Abraham. On va, Grand-père. il a dit Zerartani. Souviens-toi de moi. Alors, on va voir de quoi. On va comprendre. C'est quoi ce Zerartani, souviens-toi de moi? Le pasouk qui dit quoi? Regardez, à pasouk Omer, dans le chapitre 40, toujours verset 23. Velo Zachar Saramashkin. Le Saramashkin, Velo Zachar. Il s'en est pas rappelé de Yosef. Veishkachehu, et qu'est-ce qu'il dit le verset? Il l'a oublié. La question là. Mikevan Zachar, si tu me dis qu'il s'en est pas souvenu, Vadlai Shachar, c'est sûr, c'est-à-dire qu'il a oublié. Donc c'est ainsi. Madoua osifa Torah tevad veshkar. Pourquoi la Torah a rajouté le mot? Il a oublié. Ah mince, je ne suis pas souvenu. J'ai oublié. Pourquoi tu rajoutes? Si tu n'es pas souvenu, c'est-à-dire que tu as oublié, c'est exactement pareil. Et on sait bien que la Torah,
Elle ne va pas dire le mot Vaishkachéou pour rien. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre de ce Zachar et de ce Vaishkachéou? En fait, il faut vraiment décortiquer le passouk. Quand on lit la Torah, on dit, mais attends, mais pourquoi il y a marqué Vaishkachéou? Et en d'autres termes, pourquoi Yosef il dit Zechartani, souviens-toi de moi et rappelle-toi de moi? En fait, c'est comme s'il y avait deux choses différentes, alors que le mot il veut dire la même chose, Zechartani. Et Iskartani, c'est la même chose. Souviens-toi de moi finalement. Alors voilà, c'est la question. Mikevan, Shelo Zachar. Puisque maintenant la Torah dit qu'il s'en est pas souvenu, Vadaï Shachar, Vadaï c'est sûr qu'il a oublié. Imken, c'est ainsi Madoua aussi fa. Pourquoi la Torah l'a rajouté? Tevat, le mot Vaishkachéou, il a oublié. Alpi Apshat Nire. Alors selon le Pshat, c'est-à-dire le sens littéral, il semble qu'il Sarah Mashkim Ayak Fouitova. Il semble que le Sarah Mashkim soit rendu coupable de Fouitova, c'est-à-dire d'ingratitude. En d'autres termes, il n'en avait rien à faire, Yosef ou pas Yosef. Ça Fouitova. C'est le contraire de la Karatatov. Velo Tarach Iskor, il ne s'est même pas fatigué à se souvenir et de Bakashat Yosef, de la demande de Yosef. Ça, c'est dans le sens simple. Tu lis du mot. C'est-à-dire quoi? Il s'en est pas souvenu. Ça veut dire il a même pas. Il s'en est souvenu, mais il s'en fichait. Et il a fini par oublier. C'est ça que ça veut dire. D'après le chat. Il m'a demandé de m'en souvenir. Je l'ai eu en tête, mais je ne le mentionnerai pas. Ça m'est égal. Je fais attention à moi maintenant. C'est l'anniversaire de Pharaon. Il faut que je fasse bien mon travail, que je reprenne bien mes fonctions. Et il a fini par l'oublier. C'est comme ça qu'on pourrait répondre d'après le sens simple. Oulam, cependant, Yeshno Perouche Nosaf. Il y a une seconde interprétation. Nifla, magnifique, ou matok midvash, plus douce que le miel. Almi Nehemar Vaishkachéou. À propos de qui le terme Vaishkachéou a été dit? Il l'a oublié. C'est le chapitre 40 et le pasouk 23. Velo Zachar Saramashkim et Yosef. Le Saramashkim ne s'est pas souvenu de Yosef. Chazak Etan. Et il l'a oublié. Lui, il l'a oublié. À qui il se rapporte? Qui dit qu'on parle du Saramashkim? Non, Vaishkachéou, il a oublié Yosef. Il y a marqué Velo Zachar, il s'en est pas souvenu. On n'aurait dit pas il a oublié Yosef. C'est qu'a priori, le Vaishkachéou ne se rapporterait pas au Saramashkim. Il se rapporterait à quelqu'un d'autre. Ouais. Le Zachar Mashkim ne s'est pas souvenu. Virgule. Vaishkachéou. Qui a oublié? C'est pas forcément Sarah Mashkim ici. Puisqu'on a dit Velo Zachar. Il s'en est pas souvenu. C'est que on parlerait de quelqu'un d'autre. Et nous, dans le chat, évidemment que je dis dans le chat, parce qu'on ne fait pas attention à l'importance des mots, mais quand tu sais que chaque mot il a une valeur, tu peux pas dire une chose pareille. C'est redondant. Bah oui. Il n'y a pas de redondance inutile. Ouais. Peut-être pour nous les hommes, c'est pour ça que ça ne frappe pas. Mais normalement, si tu es quelqu'un d'un peu sensé et que tu sais qu'un mot, ça a une importance, c'est une rachiout particulière, tu dois te poser la question, mais le Vaishkachéou, il ne peut pas se rapporter au Saramashkim, puisque le Saramashkim, c'est Velo Zachar. Il s'en est pas souvenu. Bah, si il s'en est pas souvenu, c'est évident qu'il a oublié. Pourquoi la Torah dit il a oublié? Donc, ça sous-entend que le Vaishkachéou ne se rapporte pas au Saramashkim. Ça a bien avec la conciliation. Exactement. Le Tam, il le coupe le mot. Dans les 10 points. Ouais. Le truc, c'est que du coup, il n'y a qu'une interprétation possible, si je dis ça. C'est que à un moment donné, là, on peut se dire, bon, bah, si c'est pas le maître, c'est Hachem qui a oublié Joseph. Sauf que ici, il y a le Rashi qui dit, pardon, le Midrash discerne un autre message. Seul le maître échanson oublia Joseph, mais le Saint béni soit-il s'en souvient parfaitement comme le montrent les événements de la prochaine Sidra. Mais donc, du coup, ça pourrait être que Yosef qui a oublié Hachem. Alors, donc, très bien. Donc, à qui se rapporte Vaishkachéou? Si tu me dis qu'Hachem, il n'oublie pas, et évidemment que tu n'oublies pas. Alors, voilà, effectivement, Al Yosef Hatzadik. Tu veux savoir à qui se rapporte ce terme, il a oublié? Il a oublié, c'est Yosef. Alors, de quoi parlons-nous? Regardez. Yosef Hatzadik, Yashav Babor. Yosef Hatzadik, il est dans un trou, Babor, ici. Ça va être dans le puits. Il est dans un trou. Vezaak, et il prie. Dans le sens de crier. Parce que Zaak, ça veut dire aussi prier aussi. Mais c'est prier avec force. Ribono Shalom, maître de l'univers. Khatati lefanecha. Il fait tachanoun. J'ai fauté.
Tahiti Bekar, je me suis trompé. De quoi j'ai fauté? Chez Bikashti Mimenu. Ce que je lui ai demandé à celui-là. Qui me faisait Khartani, Vizkartani. Je lui ai dit quoi? Rappelle-toi de moi et souviens-toi de moi. La reine, c'est pourquoi Ani Mevakesh Mimcha, je te demande. Anna, s'il te plaît, Mecheoti Mizichrono Shatsara Mashkim. Efface-moi du souvenir, efface-moi de la mémoire du Sarah Mashkim. C'est-à-dire qu'il y a Yosef, il prend conscience qu'il a. Je n'aurais pas dû lui demander ça. Maintenant, comment je vais faire pour réparer la chose? Je vais prier Hachem pour que il efface mon souvenir de la mémoire du Sarah Mashkim. Kivan Sheneni Rotseiminu, parce que je ne veux pas Tavo Yeshuati, que de lui vienne ma délivrance. Et là, Rak Miadra Chava, mais uniquement de ta main large. Le Vaishkarcheu, c'est le signe que Dieu a accepté cette prière de Yosef. Alors ouais, effectivement. Ve'achen, c'est pourquoi hein, Chazal Omrim Bamidrash, nos Chachamim disent dans le Midrash Bereshit Rabba, Velo Zachar Sarah Mashkim, que le maître et chanson ne s'est pas souvenu. Kol Hayom Ayamatne Tanaim Malach Ba Veofran, Vekosher Kesharim, ou Malach Ba ou Matiran, Amarlo Akadosh At Shochro, Vani Lo Eshkacheu. Il y a un autre truc qu'on va parler. Quel intérêt de dire au maître et chanson, rappelle-toi de moi, si c'est qui va sortir. C'est la même année. Ah non, il ne sait pas qui va sortir. Ah, parce que On a dit, Yosef, il a dit. l'ascendance, elle n'a pas été programmée. Ah non, Yosef, il a dit, je dois rester toute la vie dans le trou, je resterai dans le trou toute ma vie. Il ne sait pas qui va sortir là. Et en effet, Chachamim dit dans le Midrash, Velo Zachar Sarah Mashkim, il ne s'est pas souvenu du Sarah Mashkim. T'as le Midrash là, Mickaël? Ouais. C'est vrai? Ouais, direct. Le même là? Il y a des commentaires sur le Midrash? Alors, je vais ouvrir un Midrash dans le Midrash. Tu vois, il serait prêt, lui, même à te faire payer 1 euro, 2 euros pour le reverser par an. Ah, déjà là, je comprends. Non, mais pour eux. Alors comment tu lis le Midrash, Marco? Kolayom. Ah. Donc, tous les jours, toute la journée, Ayam Batne Tenaïm, il posait des conditions. Même Rachid sur le Midrash. C'est vrai? C'est énorme. Quand tu descends, t'as la suite du rêve. C'est magnifique. Apparemment, il y a eu aussi une intervention divine Pshh. sur le Sarah Mashkim. Oui, Parce qu'ils vont le faire oublier. pour lui faire oublier. C'est ça que le Midrash va dire. C'est Il avait extra... zappé, mais il n'est pas complètement zappé. Et Dieu, par contre, il lui a effacé. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Regardez ce que dit le Midrash. Qui a kol ayom toute la journée. Ayam matnet naïm. Il faisait des naïm, des conditions. Le Sarah Mashkim pour ne pas oublier. Ou mal arba, et il y a un ange qui venait, Vofran, et qui rentre et qui transformait tout. C'est-à-dire que il inversait les choses. Vekosher kesharim. Il faisait des nœuds. Comme ça, il dit, quand je verrai le nœud, je me souviendrai que ce nœud, je l'ai fait pour ne pas oublier que je dois intervenir pour Yosef. Ou Malarba, et un ange qui venait, ou Matsiran, et qui défaisait les nœuds. Et donc, du coup, il n'y avait plus de signe de reconnaissance. Et ça a duré donc combien de temps, Rachid dit là? Ça a duré 2 ans. Pendant Kolayom, chaque jour. Amarlo Akadosh, Dieu lui a dit, At Shocho, toi, tu vas l'oublier, le Sarah Mashkim. Parce que c'est la demande de Yosef. Vani, mais moi, Lo Eshkachriou, moi je l'oublierai pas. Alors, tu as compris ce que tu as dit juste avant? C'est quoi? T'as cité qui? Tu as dit? Il l'a oublié, mais Hachem, lui, il n'oublie rien. C'est exactement ça. Ah, ben voilà, c'est le Midrash. Midrash Rabbah 88, 7. C'est le même, c'est le même. Non, est-ce que c'est le même? 88, 7, la même référence qu'il donne là-bas. Ou c'est un autre? Il n'y a pas marqué. Là, le Midrash que tu cites, il donne pas? Non, il donne jamais. Il donne pas, je savais pas. Donc c'est de là qu'il vient. Atchocho, toi tu l'as certainement oublié, parce que c'est moi qui est au contrat à l'oublier. Vani loshkachu, mais moi, je ne l'oublierai pas. Et donc, du coup, quand on relit et
souvint pas de Joseph et il l'oublia, c'est le maître échanson qui l'oublia. Le maître échanson ne se souvient pas parce que. Les anges les fait. Voilà. Et donc, finalement, Hachem a fait en sorte qu'il oublie. Qui c'est, Myriam? Oubli. Ouais, comme 2 étapes de l'oubli, quoi. Oubli partiel et après oubli total. C'est que lui ne voulait pas oublier. Parce qu'en réalité, on sait très bien que la mémoire elle a un rapport avec l'affect. C'est-à-dire que notre mémoire, elle sélectionne ce qui nous affecte, ce qui nous touche, et ça, on garde. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait, le Sarah Mashkim? On imagine bien qu'il a quand même une reconnaissance minimale. Il sait qu'il sort de prison grâce à Yosef, donc il est affecté par Yosef. Et il veut tellement être sûr, peut-être par rapport à ses obligations, de ne pas l'oublier, il se met des signes pour ne pas l'oublier. Et Hachem, il envoie, donc il n'avait pas le choix, c'était même pas sa faute. Donc ce Vaïsh Kachiou vient nous dire que c'est Hachem qui va venir créer un oubli. Mais cette conclusion, tu peux la faire sans répéter le mot et ne se souvient pas et il l'oublia. Pourquoi? Parce qu'un seul, le maître échanson l'oublia, on se pose la question pourquoi il l'oublie et on arrive à la même conséquence. Non, parce qu'il ne se souvient pas, on a dit on pouvait dire il s'en fichait. Au début, on a traduit comme ça. Non, la Midrash, il s'en fichait pas du tout. Parce qu'il faut savoir que le mot Zachar, ça veut aussi bien dire se rappeler, du mot Zecher, souvenir, ça veut aussi dire mentionner. Donc il ne le mentionna pas à Pharaon, car il l'avait oublié. C'est logique, il peut pas. Non, parce que pourquoi il a oublié? Et c'est ce que dit maintenant Pélé Pélaot, on passe à la page suivante, on termine avec ça, Bezrat Hashem. Mais c'est prodigieux. Sarah Mashkim, Asa, Pugulot, Sholot, on est en train d'apprendre que ce maître échanson, il a fait tellement de choses. Bematara lacharot bezichono, afin de graver dans son esprit, et Bakashat Yosef, la demande de Yosef. Il a fait des choses concrètes pour ne pas l'oublier. Ou Katav Lasmo, il s'est écrit lui-même, Keshelech Makom Poloni, lorsque je me rendrai à tel endroit, et Zacher be Yosef, je me souviendrai de lui. C'est un bon homme, le bonhomme, hein, justement. Ou Bapitron, Shepatarli Betassoir, et je n'oublierai pas l'interprétation qu'il m'a faite quand on est en prison. Armé l'effeta, soudain, Ishtanu Torniotav, Ve'ulo Alachema Komze. Ishtanu Torniotav, ses projets, ils changeaient. C'est ça le Hafar dont parlait tout à l'heure le Midrash, que l'ange y venait et il lui transformait ce qu'il comptait faire. Ve'ulo Alachema Komze, il ne se rendait pas à l'endroit où il devait aller. Comme s'il était manipulé comme une marionnette. C'est ça qu'il nous dit le Midrash. Ayak Osher Ksharim Bemerilo, il faisait des nœuds dans son manteau. Afin que ce nœud crée chez lui un souvenir pour justement présenter la bakasha de Joseph, la demande de Yosef devant Pharaon. Achamalach, mais le malach il venait, ou matir et akshari, mais il déliait les nœuds. Kédé lashkiach mimenu à Joseph afin de le faire oublier. Lama, pourquoi? Pourquoi ça? Qui Yosef Hatzadik qui aurait beau. Qui viachol chitse shikha. Parce que, en fait, c'est Yosef Hatzadik qui avait indiqué cette volonté vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu pour que vienne chez lui l'oubli. Shrachoti, oublie-moi. Al tazkiroti, ne te souviens pas de moi. Alken, c'est pourquoi le verset dit Velo zachar Sarah Mashkim. Il ne l'a pas mentionné. Donc il n'a pas mentionné Yosef. Vaishkacheu, il a oublié. C'est pourquoi Yosef Hatzadik, ishkiro bitfilotav. Yosef Hatzadik l'a fait oublier par cette filote. Donc le mot Vaishkacheu, ça ne veut pas dire, il ne faut pas traduire comme le sens simple, il l'a oublié, mais il faut traduire, il l'a fait oublier. Mais finalement, donc, en fait, les 2 ans, c'est pas une punition. Non, les 2 ans, c'est la demande. Ça va être le temps. Exactement. Et donc, il n'a pas fait preuve de manque de Emouna. Parce qu'il s'est tout de suite repris. Il a dit, mais au contraire. Donc, sur chacun des 2 mots, laisse-moi le temps. C'est fou, alors tout le monde dit, ça lui a coûté 2 ans. Et oui, mais c'est le chat. C'est pour ça qu'il faut étudier. C'est ça qu'il apprend le Midrash. Ces 2 ans, c'est Yosef qui il les subit pas. Il les demande. Pourquoi? Pour créer le temps nécessaire pour qu'ils sortent complètement de la mémoire. Et finalement, quand il semblerait que Yosef va, parce que ça reste une punition pour lui, c'est encore 2 ans, et il aura purgé une peine nécessaire à ce petit défaut qui aurait été le sien, et bien, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? La mémoire revient.
au Sarah Mashkim. Pourquoi elle revient à la mémoire? Parce que Yosef, il arrête de prier au bout de 2 ans. Bah oui, c'est ça qui va se passer. Parce qu'il va sous-entendre. Alors, c'est ça, on va voir. Parce qu'il va. Comme de là, on revient sur le chat. Un mot qu'il a dit est égal à une année. Au bout de 2 ans, il va estimer que sa kapara, elle a été faite. Il arrête et effectivement, Zachar Sarah Mashkim. Le Sarah Mashkim va se souvenir. Mais Mesher Shnataï Nimchak les Gamré. C'est-à-dire que pendant 2 ans, Nimchak les Gamré s'est effacé totalement. A Roshem Shel Shemet Saïrida, Mimeat Achuzim Shel Bevitruna Mushlam Hashem. Voilà, c'est ce qu'il dit là. Pendant 2 ans, cette faute, cette petite trace cette petite défaillance qui était celle de Yosef, Nimchak les Gamré, elle s'est totalement effacée. À 100% du bitachon qui était parfait de Yosef envers Hachem. Veaz, et alors, Igia Sheato, est arrivé le moment chez Yosef, l'ishtachrer mi bet asurim, de se délivrer de la prison, ou les asot à Moshe bechol eretz Mitzrayim, et de devenir le gouverneur de la terre d'Égypte. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Bezrat Hashem. Bli Neder, on continuera demain.